Shalom bien-aimé dans le Seigneur, je bénis le Seigneur pour la vie de tout un chacun de vous. Je suis votre bien-aimé Timothée du groupe Jésus, la parole vivante. Que la paix, la bonté, la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Bien-aimé, par la grâce de Dieu, nous venons avec euh, le même thème que nous avions commencé depuis des jours. Par la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu, l'Éternel nous avait emmenés à parler autour d'un sujet et le thème dont nous sommes sûrs, nous développons ces jours-ci est la justice selon Dieu. Notre thème, nous l'avons tiré du passage de Matthieu chapitre 5 à partir du verset 20 où il est écrit « Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, dit le Seigneur Jésus. » Dans ce passage de Matthieu chapitre 5, le verset 20, nous voyons le Seigneur Jésus qui parle à ses contemporains, lui qui parle à ses disciples, il parle aux personnes qui étaient tout autour de lui. Et le Seigneur précise que si notre justice est comparable à celle des pharisiens, à celle des scribes, nous ne verrons point le royaume des cieux. Et bien aimé, dans cette vidéo, nous bénissons une fois de plus le Seigneur pour la vie de tous les bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent, qui prient pour nous, que la bonté, la fidélité, en tout cas que le Seigneur se souvienne de vous pour tout ce que vous faites, pour cette œuvre que l'Éternel nous a léguée. Bien aimé, par la grâce de Dieu, nous continuons toujours avec dans cette même élan, parler de la justice. Bien aimé, dans ce passage de Matthieu chapitre 5, le verset 20, il y a quelque chose qui peut attirer notre attention, et celle du mot justice. Parce que nous voyons que dans ce passage, le Seigneur Jésus parle d'une manière à ce qu'il y ait deux formes de justice. Parce que d'une part, il a parlé de la justice des scribes et des pharisiens. Et d'un autre côté, pardon, l'Éternel parle, le Seigneur Jésus parle d'une autre justice à laquelle il s'attend. La justice selon Dieu. Voilà pourquoi dans ce passage, bien aimé, l'Éternel nous emmène à ce que nous puissions demeurer dans la justice qui est convenable à Dieu, dans la justice qui est celle de Dieu, dans la justice qui est différente de celle des pharisiens. Et une question, quelle était la justice des pharisiens? Nous l'avons déjà vu dans les vidéos précédentes, nous l'avons vu que dans le livre de Matthieu chapitre 16 au verset 6, l'Éternel nous avait parlé du levain des pharisiens. Et quand nous descendons au verset 12 du 16e chapitre de Matthieu, nous voyons que le levain dont il était question, c'était l'enseignement des pharisiens. Et plus tard encore, plus loin dans le livre de Luc, le chapitre 12, à partir du premier verset, il nous a dit que le levain des pharisiens, c'est l'hypocrisie. Donc ça veut tout simplement dire que nous, enfants de Dieu, si notre justice est une justice qui tend à l'hypocrisie, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Si nous avons une justice qui diffère de celle de Christ, une justice qui est dans la simplicité, une justice qui est dans la vérité, une manière de choses qui cherche à plaire à Dieu au-delà de plaire aux hommes, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux si notre justice n'est pas celle qui est convenable à la parole de Dieu. Dans cette vidéo précédente, bien aimé, nous voulons voir quelques traits caractéristiques de la justice des pharisiens afin que nous, enfants de Dieu, que nous puissions être loin de ce genre de justice, parce que l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, il a des attentes à nous qui sommes enfants de Dieu. Et parmi les attentes du Seigneur Jésus, c'est que nous qui sommes enfants de Dieu, que nous puissions marcher dans la justice qui est convenable à Dieu. Je ne sais pas, bien aimé, dans quelle position tu me regardes. Je veux t'annoncer que dans cette vidéo, je veux t'annoncer qu'il a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur Jésus, il est prêt. Quand tu l'invoques, il exauce. Je ne sais pas, bien aimé, là où est-ce que tu en es dans ta vie. Je vais t'annoncer que à l'issue de cette vidéo, la prière que tu feras en suivant l'élan que nous avons pris dans cette vidéo, l'Éternel répondra toujours parce qu'il exauce ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. Très rapidement, bien aimé, nous allons prendre le livre de Matthieu, chapitre 15, du verset 1 au verset 3, nous lisons. Alors des pharisiens, des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent point les mains quand ils prennent leur repas. Verset 3, il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Voilà, bien aimé, dans ce passage de Matthieu chapitre 15, à partir du premier verset jusqu'au troisième verset, nous voyons une conversation
entre le Seigneur Jésus et les pharisiens. Les pharisiens qui reprochent le Seigneur Jésus le fait que le Seigneur n'interdit pas à ses disciples de manger sans pour autant laver les mains. Les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ avaient l'habitude de manger sans pour autant se laver les mains, ce qui était une tradition venant des anciens en Israël. Mais nous voyons que dans ce passage, le Seigneur Jésus, au lieu de s'attarder sur le fait qu'on parlait du fait de laver les mains, le Seigneur se met à reprocher une chose aux pharisiens. Au verset 3, il leur dit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» Donc, dans ce passage-là, dans le verset 3 de notre lecture de Matthieu chapitre 15, nous voyons que l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, lui, il vient reprocher aux pharisiens une chose. Une chose qui était propre aux pharisiens, c'est que les pharisiens avaient une tendance à préférer la tradition que le commandement de Dieu. Ils avaient une préférence à la tradition humaine au commandement de Dieu. Et ce genre de choses des pharisiens bien-aimés, ce sont les choses que nous voyons aujourd'hui dans l'église actuelle. Il y a beaucoup de personnes qui prennent la tradition pour appui. Il y a beaucoup de personnes qui prennent leur manière pour appui. Et par définition, quand nous parlons de la tradition ici, c'est l'ensemble des habitudes qui sont propres à une personne ou à un groupe social. Donc, quand nous parlons de tradition ici, nous voyons les habitudes qui sont propres aux personnes. Il y a ces personnes qui ont des habitudes, des personnes qui ont leur manière de faire. Et si nous pouvons aller plus loin dans cette vidéo, nous allons nous baser sur les principes. Parce qu'il y a de ces personnes qui ont pris leurs principes pour habitude. Et quand nous parlons du principe, on peut tout simplement définir un principe comme étant une règle de conduite d'une personne ou d'un groupe. Il y a des personnes qui parlent de leurs principes, de ces personnes qui diront, moi, selon mes principes, je marche comme ceci, je marche comme cela. Je peux tout accepter, mais je ne peux jamais accepter qu'on puisse violer mes principes parce que ce sont mes principes qui sont propres. Et dans cette vidéo, bien aimée, nous voulons voir quels sont les principes que nous, enfants de Dieu, avons, qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu, mais qui peuvent être un danger jusqu'à ce que nous puissions rater le ciel, bien aimé. Parce que n'oublions pas dans notre passage ici, dans notre thème d'aujourd'hui, l'Éternel, le Seigneur Jésus, il s'attend à une justice qui est différente de celle des pharisiens et des scribes. C'est-à-dire, lui, il s'attend à une justice qui est conforme à sa parole, une justice qui est selon le cœur de Dieu, une justice qui plaît au Seigneur. Une question. Quels sont les différents types de principes que nous pouvons voir dans l'Église actuelle qui seront un problème pour tous les chrétiens, pour tous ceux qui, du moins, persévèrent dans ce genre de principes? Le premier point que nous allons développer dans cette vidéo, c'est le principe de la personnalité. Et le principe de la personnalité, c'est quand une personne personnellement se dit que j'ai mon principe à moi. Là, ce sont mes principes à moi. J'ai des principes qu'on ne peut violer. Et dans le principe de la personnalité, nous voyons le principe de la réciprocité. Gloire au Seigneur Jésus. Quand nous voyons du principe de la réciprocité, bien aimé, nous voyons le genre de principe des personnes qui vont du genre don pour don, œil pour œil. Le genre de personnes qui disent, il est certes vrai que tu peux me faire quelque chose, que cette chose soit en conformité avec la parole de Dieu ou non, même si la parole de Dieu est contre ce que tu m'as fait, si tu me fais cela, je dois remettre l'appareil. Tel que tu m'as fait, c'est tel que je ferai. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, le verset 9, la Bible dit ceci. Ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez. Au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Nous voyons dans ce passage de 1 Pierre chapitre 3 au verset 9 que la Bible dit de ne pas rendre le mal pour le mal, de ne pas rendre injure pour injure. Donc ça veut dire que dans ce passage, le Seigneur s'attend à ce que devant les insultes, devant les mortifications, devant le mal qu'on nous fait, nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas censés rendre cela. Mais aujourd'hui, de nos jours, nous voyons des enfants de Dieu qui, par principe, des personnes qui diront, je ne peux accepter qu'on me manque du respect. Moi, c'est comme ça. Tu me manques du respect, moi, je te manquerai aussi du respect. Que ce soit une personne plus âgée que nous ou pas, du moins, quand tu as manqué du respect, ce sont tes principes. Le genre de personnes qui te diront, le respect est réciproque. Tu me respectes, je te respecte. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Bien aimé, cette manière de faire, c'est une manière qui diffère de notre Seigneur Jésus. Parce que même le Seigneur Jésus, la Bible dit insulter
il n'injuriait pas. Lui qui était le créateur, lui qui est le Dieu véritable, lui qui est Dieu dans la chair, qui était Dieu dans la chair, il a porté le corps humain, il est venu. Ces créatures qu'il a créées l'ont insulté, l'ont craché sur le visage, mais il n'a jamais répondu aux insultes par les insultes. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu que nous voyons aujourd'hui, les enfants de Dieu que nous sommes aujourd'hui, nous avons une tendance à réciproquer. Nous avons une tendance à mener une sorte de manière au nom des principes pour violer la parole de Dieu, pour aller au-delà de ce qui est écrit. La parole dit que nous, enfants de Dieu, il n'est pas normal que nous, enfants de Dieu, qu'ils sortent de nos bouches les insultes, qu'ils sortent de nos bouches les injures. Mais qu'en est-il quand il arrive que toi, on t'insulte, t'es enfant de Dieu? Est-ce qu'au nom de tes principes, tu es censé insulter? La parole de Dieu nous dit clairement non. Il est hors de question que nous qui sommes enfants de Dieu, que nous puissions insulter, nous puissions insulter parce qu'on nous a insultés au nom de nos principes. Quel que soit le principe que nous puissions avoir, tant qu'un principe va à l'encontre de la parole de Dieu, bien aimé, nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes censés marcher selon que la parole de Dieu le dit. Si mon principe, le principe que j'ai, c'est un principe qui va à l'encontre de la parole de Dieu, ce principe-là doit être mis à côté. Nous voyons aujourd'hui, il y a de ces femmes, des femmes chrétiennes. Vous allez voir une femme chrétienne qui a été trompée par son mari. Je n'encourage pas l'infidélité, je n'encourage pas l'adultère. Mais le fait qu'on ait trompé une femme chrétienne ne veut pas dire que non, elle doit aussi tromper son mari. Parce que le mari qui a trompé a commis un péché. Et toi qui remets, qui viens tromper en retour, toi aussi tu commets un péché. L'Éternel nous emmène, ne nous appelle pas à commettre le péché parce qu'on a aussi péché contre nous. Ce n'est parce que l'Éternel dit de nous. Vous allez voir une femme chrétienne qui dit, moi j'ai mon principe. Le principe est très simple. Tu ne me trompes pas, je ne te trompe pas non plus. Mais si tu me trompes, je te dis, malgré que je suis chrétien, malgré la crainte de Dieu que je peux avoir, je te tromperai. Bien aimé, l'Éternel ne nous appelle pas à marcher de cette manière. Tel que je l'ai dit tantôt, nous n'autorisons pas l'adultère. Nous n'autorisons pas l'infidélité. Mais nous n'allons pas aussi dire que c'est parce qu'on nous a trompés que nous allons faire pareillement. Parce que si nous agissons de la sorte, nous ferons comme les pharisiens qui suivaient la tradition au lieu de suivre le commandement. Parce que la tradition ici, nous ramenons cela à un principe, une règle de vie. Une personne qui dit, je suis habitué à être comme ça. Vous allez voir les enfants de Dieu qui disent, de nature, j'ai toujours été comme ça. Alors que nous, enfants de Dieu, nous ne sommes plus censés marcher selon notre chair. Nous ne sommes plus censés marcher selon notre nature. Mais nous marchons selon la nature de Christ. Nous marchons selon l'esprit. La Bible dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas point les désirs de la chair. Tu peux avoir tes principes, mais tes principes ne doivent aller au-delà de ce qui est écrit. Tes principes ne doivent aller au-delà de ce que l'Éternel nous a légué comme testament, qui est bien entendu la parole de Dieu. Aujourd'hui, bien aimé, je ne sais pas, je ne saurais lister les principes que nous avons. Mais le problème est de savoir, est-ce que ton principe va de pair avec la parole de Dieu? Tant qu'un principe ne va pas de pair avec la parole de Dieu, nous sommes censés mettre ce principe à côté. Il y a de ces personnes, par exemple, qui ont leur principe. Vous allez voir une personne, un chrétien, qui son principe, et le chrétien peut dire, moi, je ne peux jamais venir en retard à l'école. Je ne peux jamais accepter que je vienne après l'enseignant à l'école. Cela, c'est un principe. Mais puisque ce principe va de pair avec la parole de Dieu, qui est celle d'obéir aux autorités, ce principe-là, il est bon parce qu'il va de pair avec la parole de Dieu. Mais quand nous avons un principe qui ne va pas de pair avec la parole de Dieu, cela n'est plus un principe bien aimé. Nous voyons aujourd'hui dans des vies, nous voyons aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, la Bible dit que nous sommes lumière. Il n'y a rien de caché qui ne serait découvert. Vous allez voir une personne mariée officiellement, une personne mariée à son époux ou bien à son épouse. La personne qui dit que non, moi, dans mes principes, je ne peux jamais accepter que ce qui m'appartient, on touche. Mon argent, c'est mon argent. Mon téléphone, c'est mon téléphone. Ça, on ne peut pas toucher. Ça a toujours été comme ça. Alors que dans le couple, les mariés sont censés être un. Vous êtes un. Si le corps du mari est un avec le corps de la femme, pourquoi se cacher des choses? Pourquoi se cacher derrière des principes pour cautionner l'adultère? Pourquoi se cacher derrière les principes qui ne cadrent même pas avec la parole de Dieu pour cautionner le mal? En Jésus, nous ne sommes plus censés mettre en avant les principes que nous avons. Je connais un bien-aimé en Christ que je connais, qui arrivait jusqu'à dire, moi, je n'aime pas quand on me dit non. Tu me dis non, en tout cas, je ne serai pas content. Tu me refuses quelque chose, je ne serai pas content. Et par la grâce de Dieu, gloire soit rendue au Seigneur, qui, par la grâce de Dieu,
Le bien-aimé a compris que ce n'est pas parce que on a besoin de quelque chose que forcément on doit te l'accorder. Il peut arriver qu'on te refuse quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on a refusé quelque chose que ce serait un problème. Parce qu'en Christ, tant que tu n'as pas, tant que le brisement n'est pas effectif, ce sera vraiment difficile. Nombreux des enfants de Dieu, nous voyons beaucoup d'enfants de Dieu qui mettent en avant leurs principes. Un enfant de Dieu qui dira, moi j'aime mes principes. Le principe, il est clair. Tu peux tout faire, mais ne touche pas à mon défaut. Dès lors que tu parles de mon défaut, c'est alors que tu verras mon côté païen. C'est alors que tu verras mon côté agressif, alors que nous sommes censés être enfants de Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu bien-aimés, nous sommes censés mettre nos principes à côté. Jean-Baptiste pouvait se dire, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Tu dois t'effacer, que le Seigneur Jésus puisse monter. À quoi ça, bien-aimé? Pourquoi ne pas souffrir pour la cause du royaume, bien-aimé? Les disciples, ils étaient poursuivis. Le Seigneur Jésus, même lui-même, le Seigneur Jésus, il avait la capacité. Il s'est adressé à Pierre. Il a dit, ne suis-je pas capable d'invoquer mon Père à ce qu'il envoie des légions d'anges? Donc, le Seigneur avait la capacité de se défendre, mais il ne l'a pas fait. C'est parce que c'était dans l'avantage, dans l'intérêt du royaume des cieux. Nous avons une question. Quel est le danger en tant que nous, enfants de Dieu? Quel est le danger que nous encourons? Quel est le danger ou les dégâts que nous pouvons causer en mettant en avant nos principes? La première des choses que nous devons retenir, c'est que quand nous mettons en avant nos principes, nous fermons la grâce nous fermons la grâce aux autres bien-aimés. Nous fermons la grâce aux autres personnes, aux païens qui nous suivent. Pourquoi? Imaginez bien-aimé aujourd'hui que tu vois un enfant de Dieu qui se met dans les insultes. Un enfant de Dieu qui est mortifié. Un enfant de Dieu qui lance des mortifications et qui remet les mortifications. Croyez-vous bien aimé que de cette manière, le païen, il te sauvera? Non, le païen ne te sauvera pas. Le païen, dans sa mentalité, il dira, comment est-ce possible que moi, je suis païen? C'est vrai que c'est moi, c'est quelque chose qui est comme ça. Dans le monde, c'est comme ça. Dans le monde, œil pour œil, dent pour dent. Dans le monde, tu me fais quelque chose, je remets. Tu fais quelque chose, je te rends l'appareil. Mais comment est-ce possible que lui qui est chrétien, lui qui est censé être lumière du monde, il fait comme je fais? Qu'est-ce qu'il y aura? Qu'est-ce qu'il y a de précieux? Qu'est-ce qu'il y a de bon à suivre cette personne? Par là, bien aimé, nous fermons la grâce aux enfants de Dieu. Par là, bien aimé, nous faisons blasphémer le nom de Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes censés être exemplaires. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes censés de ne pas remettre le mal par le mal. Nous sommes censés de ne pas remettre les insultes par les insultes. Nous sommes censés de se retirer quand il y a une difficulté. Nous sommes censés nous retirer pour ne pas que notre image en tant qu'enfants de Dieu puisse être tarnie, bien-aimés. Mais malheureusement, bien-aimés, ce sont les choses que nous voyons dans les églises. Dans cette vidéo, l'objectif, ce n'est pas de te condamner, bien-aimé, mais l'objectif, c'est que on veut te dire que il est encore capable de changer. Il n'est pas trop tard. Le Seigneur peut encore te transformer. Là où tu avais des faiblesses, là où tu n'arrivais pas, bien aimé, le Seigneur Jésus, il est venu pour que toi, tu puisses avoir la stabilité, pour que tu puisses avoir cette maîtrise de soi, pour que tu puisses avoir cette sagesse-là de se conduire en tant qu'enfant de Dieu. Le premier dégât que nous voyons, quand nous mettons en prison, nous disons, chez moi, ça a toujours été comme ça. Quand j'ai déjà dit non, j'ai dit non. Quand j'ai dit je ne pardonnerai point, je ne pardonnerai point. Quand nous disons de la sorte, bien-aimée, nous attristons le Saint-Esprit et nous fermons la porte aux enfants de Dieu. Deuxième dégât que nous causons quand nous mettons en avant nos principes, c'est que nous nous attirons la colère de Dieu. Dans le livre de Romains 12, le verset 19, la Bible dit, ne vous vengez point, vous de même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Une personne qui marche sous le principe de réciprocité, une personne qui dit, tu me fais ci, si tu me fais du mal, je te remets du mal. Cette personne, c'est une personne qui tend à la vengeance. C'est une personne qui, premièrement, est une personne méchante. Parce que la méchanceté, c'est vouloir à tout prix qu'on fasse du mal. La première personne qui a fait du mal est une personne méchante. Mais toi, qui es censé être un enfant de Dieu, tu remets le mal par le mal, de ce fait, tu t'identifies à cette personne méchante aussi, et cela, c'est de la méchanceté. L'Éternel ne nous demande pas à ce que nous puissions nous venger, mais il dit à ce que nous puissions tout remettre entre les mains de Dieu. Notre vengeance, c'est l'Éternel qui nous vengera. Là où nous sommes insultés, là où nous sommes humiliés, là où on se moque de nous, laissons, remettons tout entre les mains du Seigneur, parce que c'est lui qui est le juste juge. Par la grâce de Dieu bien-aimé, nous allons nous arrêter là, bien-aimé. Que la paix, la bonté, une fois de plus, du Seigneur soit avec vous. C'était votre bien-aimé Timothée, du groupe Jésus, la parole vivante. Comme nous le disons toujours, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Jésus, la parole vivante, à notre page Facebook, Jésus, la parole vivante. Si vous voulez entrer en contact avec nous,
vous pouvez nous contacter au travers du numéro officiel du groupe Jésus, la parole vivante, qui est le plus 242 06 721 88 55. Shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous.